Un concours de dictée suivi d'un concours de slam. Voilà ce que j'appelle le soubassement d'une éducation culturelle. Salut à tous. Aujourd'hui, toute la région de Matam a les yeux rivés sur Kanel. Nous accueillons une compétition entre écoliers. Pilotée par le collectif fédéral Fouta Slam, cette journée entre dans le cadre de dynamiser les compétences de nos élèves, mais aussi de revaloriser la culture poulard. Aux élèves de Tchilogne Agnam, Dabir Bokidjewe, Dunguru Alpha, Sunchu Bambame et Wuduru, Kanel vous souhaite la bienvenue. Un peu d'histoire avant d'entrer dans le but du sujet. L'idée que les premiers habitants de Kanel étaient des Peuls, d'ethnie Djankobe, Djinkobe et de Diaoubé semble bien tenir la route. 1313. Suleiman Kassoumouane fonda Mbumba, la cité des Almami. 1400. Une année qu'on assimile souvent à la création de Kanel, mais dans mes recherches, je me suis rendu à l'évidence qu'il existe un creuset énorme entre grand-père et petit-fils. Selon toute vraisemblance, la singularité aurait débuté au XVIIe siècle. On se remet un peu dans le contexte. Thierno Sidi Kidaf, accompagné de 8 concessions, s'incruste chez les Peuls. L'accord de Fundo Siroso Maodo lui a permis de s'installer dans ce quartier qu'il baptisa Thielol. 10 saisons passèrent. Il fut rejoint par Tafsir Amadouane, un descendant de Suleiman Kassoumouane, mais aussi un général de Almami Abdou Khadr Khan. Ce dernier nomma son quartier Lao. Peut-être il s'est référé de la province du Lao dans le Mbumba de ses ancêtres. Un empire qui s'étend de l'actuel Bakel à Dagana, le Tekrou, ou l'empire Toucouleur qui était aussi vaste que l'empire Manding. Des empires où Alpha Omar Tcherno Baylawan, petit-fils du fondateur du quartier de Lao, aurait joué un rôle crucial, surtout à côté de El Az Omar Foutiyou Tall, jusqu'en 1863. Des saisons passèrent, les colons s'éternisent, toute l'Afrique morcelée, les frontières prennent forme. Ainsi, de Balo à Dakar, de Tamba à Ziguinchor, on est dans un nouveau pays qu'on appellera le Sénégal. 1960, ce Sénégal accède à l'indépendance. Rapidement, on est passé de 4 communes à 7 régions. Matam appartenait autrefois à la région du fleuve dont le chef-lieu fut Saint-Louis. Kanel a changé de statut entre-temps. De chef-lieu d'arrondissement du cercle de Matam à département à part entière. Kanel commune se développe à vitesse grand V. Naturellement, on a des avenues aménageables. L'avenue Tafsir Ahmad Wan relierait la place de la petite mosquée de Lao en passant devant l'école élémentaire jusqu'à la route nationale sur 1,5 km. L'avenue Abdul Aziz Wan qui part de l'ancienne mairie jusqu'au dispensaire. L'avenue Thierno Sidi Kidaf, long de 1,8 km, qui partirait de la mosquée de Thielol jusqu'à la sous-préfecture. Et à un pas de la sous-préfecture se trouve le centre culturel de Kanel qui accueille le concours de dictée de slam. Bienvenue. Au début, j'étais stressée puis le nombre de candidats. Mais lorsque j'ai vu le sujet, c'était assez facile. J'ai trouvé ça facile. Bon sens. Merci. Alors, mon ami, je dirais que tu n'as pas encore terminé. Bon, je viens juste de terminer. Vu que je suis venu un peu en retard. Ah, d'accord. Mais, alhamdoulilah, les gens sont bien accueillis en fait. En tout cas, moi, concernant de ma part, je suis bien accueilli et je me sens bien chez moi. Déjà, c'est chez moi, ce sont mes frères et mes petits frères et mes sœurs en fait. Ce sont tous mes frères et mes sœurs. Merci, bon sens. Et de rien, merci. Voilà, j'étais enthousiaste quoi. Voilà, et j'avais tellement hâte de commencer la dictée. Bon. D'un côté, la dictée c'est abordable. C'est un plaisir pour moi d'être là, donc d'assister à ce concours de Fouta Slam. Donc mes premières impressions, je pense que tout a été bien organisé. Ok, merci. Merci. Et tu es à la forme. Donc c'est quoi le slam? Bon, le slam, c'est comme le rap. Abdourahim Sall s'est bien préparé pour la suite du concours. Et on lui souhaite bonne chance. Monsieur Sarr, alors ça va? Donc merci. Là actuellement, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Nous sommes en train de corriger la dictée. Ah d'accord. Oui, je crois que vous étiez là. Ah d'accord. Alors, monsieur Ba, ça va, vous allez bien? Oui, et la correction?
J'espère que les élèves vont bien bosser. Hein? Oui, mais en fait, je pense bien. Mais quand même, il y a des fautes quand même qui ne manquent pas. Quoi. Ok. On essaie de faire aller. Okay. C'est un test qui est difficile quand même. Mais c'était quand même pour lui à s'en sortir. Voilà, bonjour. Je m'appelle M. Samba Kandé, je suis le directeur du Centre culturel régional de Matam. Donc je suis là aujourd'hui en tant qu'intervenant dans le panel portant sur le thème les arts et la culture à Matam. Merci. Ok, merci beaucoup. Merci. Bonjour, mon nom est Diamant Soumar. Je suis enseignant et poète à l'école Ourossogui 1. Donc je suis là pour animer un panel qui porte sur le thème Matam les arts et culture. Donc je suis auteur d'un recueil poème dénommé Péripéties émouvantes. Je suis là pour participer à cet événement. Merci. Merci beaucoup. Les fautes sont là, corriger, jouer, quelqu'un qui va porter, un cas corriger, puis c'était. Maintenant, la consigne, c'est que chaque faute, c'est de... Les examinateurs passent à la chose sérieuse. Mon Sheba veille à ce qu'on applique strictement les consignes. Je revu. Il y a certains qui ont écrit je revu. Donc, il a ajouté faute. Mais c'est tout dans un cadre de culture et de partenariat. À cette occasion, on va ouvrir un panel qui aura comme thème Matam dans les arts et la culture. Cela veut dire la place de Matam dans le milieu culturel. Le secteur culturel au Fouta se porte très bien, malgré qu'il y a quelques contraintes. On a des acteurs culturels vraiment développent leur art, que ce soit dans le hip-hop, que ce soit dans les arts visuels, ou bien la danse, et même le théâtre. Aujourd'hui, nous assistons à l'émergence de téléfilms. Par exemple, à Ourossogui, il y a Kaural TV qui est en train de faire de très bonnes choses. Et vraiment, tout ceci participe à l'émergence de la culture et des arts au niveau de la région de Matam. On peut voir que Matam, c'est une région tout à fait particulière, vu que la culture elle est tellement riche, mais il y a un problème qui persiste. Cela veut dire que Matam est tellement désenclavé. Du coup, certaines localités sont plus éloignées les unes que les autres. Avant de passer la parole à M. Soumaré pour son intervention, je vais d'abord vous dire que Madame la marraine, Madame Nafi Kamara, elle est là. Bonjour, chère assistance. Bonjour, Madame la marraine. Merci, Madame Sall. Merci, mon collègue Kandé. Je suis vraiment honoré d'être ici pour participer à ce panel. Il a bien ramassé d'une façon générale la culture en global dans la région de Matam. Ces enjeux, le défi qui nous est lancé, et nous sommes tous impliqués pour relever ce défi. Parce que Matam, c'est notre région. Donc la culture, nous devons la développer en s'investissant sur les activités telles que le rap, le théâtre, la poésie, l'islam, qui est un art qui est méconnu du grand public, parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'islam est un art culturel qui est apparu au Sénégal récemment. Donc je pense que la région de Matam doit s'impliquer dans l'islam. Le centre culturel de Matam, une dimension spéciale. En tant que chef de service régional, je suis venu diriger ce panel. Vous savez très bien le thème dont nous débattons, c'est un thème qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Parce que la place de Matam dans les arts, ça manque. Et si ça manque, il faut vivre de tous les côtés. Surtout, il
faut interroger nos autorités étatiques. Parce que quand nous parlons des autorités académiques, il fait partie des autorités administratives. Ce qui pose ce problème, c'est le problème des bibliothèques dans le département. Et nous savons très bien que le centre culturel de Matam joue un rôle très important, mais d'autant plus, c'est très vrai. Et la région de Matam, elle fait 4 fois la région de Dakar. Rapprocher la bibliothèque au lecteur, c'est des difficultés. Il fallait faire voir Dakar des bibliothèques communales, comme la bibliothèque de Yéboul, Benbar, avec des œuvres au programme. Les écoles ont des livres, mais c'est des livres qui ne sont pas, comment dirais-je, au diapason, qui datent de longtemps. Alors, quand nous parlons, quand les professeurs français donnent des œuvres à lire, il faut déboucher de l'argent ou à la bibliothèque de Matam, très loin. Et pour cela, nous demandons aux autorités administratives, surtout locales, de voir comment installer des bibliothèques dans les collectivités locales et encourager aussi les élèves à lire. Pour ne pas en fait durer dans la communication, puisque le temps est connaît, je tiens donc à dire que la culture et l'art constituent les maillons les plus importants d'une société. Donc une société qui n'a pas de culture et qui ne manifeste pas son talent artistique est une société qui est vouée à la perte. Parce que André Malraux l'a dit, c'est-à-dire que l'art est un anti-destin. C'est-à-dire que l'art permet tout simplement à l'individu de ne jamais mourir, même s'il est mort. Parce qu'aujourd'hui, si on parle de Amadou Sampoul, si vous voulez, c'est parce qu'ils ont eu à gratifier ses talents artistiques, ou bien, n'est-ce pas, ils nous ont fait des manifestations d'art et de culture. C'est pourquoi, si aujourd'hui on devait se prononcer sur ce sujet, c'est-à-dire Matam dans les arts et la culture, ça veut dire qu'on allait reposer la question en disant que quelle est la place de Matam dans le concert des arts et de la culture à l'aube de ce 21e siècle. Donc je dis que Matam est un creuset de savoir. Matam est une région qui est élevée de talent, mais aussi Matam a su toujours montrer son talent artistique. Parce que j'en veux comme exemple, lors des derniers FESNAC de 2023, qui s'est déroulé à Fatick, mais aussi le dernier FESNAC de 2024 à Kaffrine, je pense bien. On a vu combien d'artistes voyez-vous que Matam a dépêché sur le plan conteur, sur le plan rappeur, sur le plan dramaturge, autant d'artistes en réalité. Et vous avez aussi vu. En fait, si on parle de culture, je dois parler de quelque chose parce que moi je suis passionné d'islam et je veux m'aventurer dans cette voie-là. Donc la culture peut être définie comme une sorte de manifestation, comme l'a dit tantôt le professeur, c'est de manifester ce qu'on ressent, c'est essayer d'exprimer ce qui est dans notre cœur, et aussi de faire parler la nature, et aussi de montrer nos valeurs ancestrales comme nos valeurs qui sont là présentes. Donc, la culture devrait être propagée dans tout le monde, et aussi plus particulièrement dans une région comme Matam. Donc, cela signifie qu'il y a un travail sérieux qui est en train d'être fait, qui est en train d'être abattu par le centre culturel régional et l'ensemble des acteurs culturels. Donc, c'était juste pour répondre un peu à M. Ba. Maintenant, pour M. Sow, qui a vraiment parlé de l'implication des collectivités territoriales et locales dans la gestion de la culture. Vraiment, ça c'est un vieux plaidoyer. C'est un vieux plaidoyer que nous, en tant qu'agents
agents du ministère de la Culture, nous faisons, mais aussi que les acteurs culturels aussi réclament tous les jours. Bon, je pense que Madame l'adjointe au maire est là. Elle sera notre porte-parole auprès de monsieur le maire pour qu'on va lui transmettre un message, pour lui demander vraiment de simplifier davantage dans la culture, de donner des subventions aux acteurs culturels et vraiment de les aider à réaliser leurs projets. Je suis ici présente pour représenter le maire de la commune de Kanel empêché de cet événement qui a tant d'importance. Mais j'ai entendu vos revendications concernant la mairie. Mais je crois bien que le maire m'a dit qu'il a été informé tardivement de la cérémonie, c'est pourquoi il n'a pas pu faire ce qu'il devait faire pour vous assister. C'est pour cette raison qu'il n'a pas assisté des gosses à la cérémonie. Mais c'est avec un grand plaisir qu'on est là, en voyant nos enfants, nos filles, nos fils, ici présents pour développer la culture de la région de Matam. Ça se fait dans toutes les régions. Et on veut bien que ça se passe dans la région de Matam. Plus particulièrement dans la commune de Kanel, là où on est présent. Parce qu'on a des étudiants ici. Les premiers bacheliers de la région de Nord sont sortis dans notre région. Pourquoi pas on fasse tout ce que les étudiants fassent dans le Sénégal. Nous, les membres de la région de Matam, nous pouvons faire la même chose. J'ai entendu tout ce que vous avez demandé. Concernant le bibliothèque que vous avez dit, on sait bien qu'il y a des bibliothèques qui existent au niveau de Kanel, mais ce sont des bibliothèques absolues qui ne font pas partie de l'actualité. On va y mettre le point pour voir. Franchement, cet échange a été vraiment fructueux et on en a tiré beaucoup d'avantages. Élèves, professeurs, parents d'élèves, comme tout à fait chers invités. D'aller vers l'avant. Donc, je pense que ce panel-là est un panel qui est très important. Donc, on remercie tout le monde. On remercie ceux qui ont fait le déplacement, les élèves, les professeurs, les parents d'élèves, les invités. Merci de votre invitation. Que la fête soit belle. Merci. Des vérités cassées, des douleurs éphémères. J'avais écrit une douce mélodie où mon rêve devient infini. Le réveil plus tard. Pour loger dans vos longs sommeils, le son dit comme réveil, le monde devient parallèle. Vous n'avez pas besoin de micro pour se faire entendre. On en parle à travers chaque mot. Mon cœur sait, oui, mon cœur sait, pour montrer les cicatrices et mes peines. La raison porte malheur pour la parole mon Dieu sage. Une nuit, mille nuits, au milieu de cette terre, Kolmondari pauvre. Allah di gaynam posatu di nenam barke baba souli doa di douci di papi di kulle famille doa nene ko dogari lawul moment qui sera fier de moi un jour viendra mon succès va bouleverser le monde entier des jours et des nuits et ngo de veille Allah j'ai bel et bien appris que la vie est un mélange de bien et de mal de joie et de peine et chaque moment vaut la peine d'être vécu le son du corps me réveille parmi celles de l'immense gouverneur j'ai des nerfs et bas de Darnisser ce développement de ce niveau de temps. Sur le ciel étoilé, le sang du corps éveillé, la volée de Jean Suleiman Pal, un guide sage, le véritable, les hommes comme un tout hommage. Les Allemands qui gardiens de la vie tradition, leur faisaient se remis cette génération en brave prière de la vie chrétienne, leur force et leur grâce de source divine. Terre de culture riche en récits anciens. Fouta, l'histoire danse avec les magies, par l'apparence et l'ignorance. Si c'est la vérité, dans ces terres fertiles, l'âme s'est pas mis en beauté. Fouta, terre d'authenticité et de racines, où le passé et le présent ont les scellés. En ce territoire béni qui s'accorde des rôles, Fouta que l'histoire est en joie resplendissant. Connaissons les sangs de cette terre fière, car en chaque terre de Fouta de Montpellier. Pour le Fouta Kobe, entre Tagana et Bakel, les habitants qui font le Doro qui étaient au Fouta Kobe. Dans ce territoire béni, se remettre Tagana dans Bakel dans Réunion, dans Podor dans Matam, Matam de Mok Ibia, Indiwania, et Serna, Matam, le Tchad Samas, le Tchad Gana, le Sud, l'Indien, Yalwa, et Nerwa, et Saïd, Tim, Diadjou, et Dundalou, Diadjou, Tchad. Que Dieu est une source d'inspiration, une équation dont la
solution mérite réflexion. Ton interaction avec l'homme nourrit son imagination. Dans sa passion de la création, l'homme se pose une question. Pourquoi tes actions méritent acclamation de toute une nation? Affirmation, c'est grâce à ta détermination. Notre méditation avec attention sur la création nous donne la compréhension que tu es une protection. Avec ta beauté remarquable, ta bonté intarissable, ton courage indéfinissable, ta loyauté incalculable. Avec votre puissance inévaluable, j'avoue, tu es une perle et c'est indéniable. Pourtant, longtemps j'y ai tant cherché du temps, mais ce temps, longtemps tant cherché, étant longtemps tant cherché me rend souffrant, car voulant être méchant me prend comme un mendiant, pour le méchant, tendant son bras tremblant au passant. Dame, Dieu a créé Adam. Dame, Dieu a créé Adam. Prospère, t'abandonne dans la misère de son point sincère. Je m'oblige comme le vent. Comme sous les coups, nourri de notre petit rancœur et ivre de ses colères, sans soutien ni défense. Dans le silence et la souffrance, aussi dans l'indifférence et le cœur de malheur. La femme mariée de neuf peut s'opposer à ses démarches d'un mal dont la puissance est également acceptée par la société et la culture du patriarcat. La lutte devenue rouge du sang, versée de femmes et de filles. Oui. Soit nous mettons un état interne au ressenti qui vient d'esprit du soir. Nous composons trois signes de soi: l'amour du soi, l'image du soi et la confiance en soi. Dans ce vivant où tous les vivants, vous êtes sentiments vifs et beaux souterrains, où le pied poigneux demande ce désir, où douce amitié, où bientôt devient agréable. L'amour n'est pas une chose éternelle, il ne trompe jamais et jamais ne finit. L'oiseau vole le souris et le cœur de l'enfant vers sa mère. Tu l'en as beaucoup. Alors par ces mêmes mots, j'aimerais vous parler d'une terre. J'aimerais vous parler d'un continent et j'aimerais aussi vous parler d'un peuple. Ma terre s'appelle Afrique. Afrique, notre Afrique. L'Afrique est un continent où vivent tous les savants. Étant le berceau de l'humanité où le peuple y habite dans l'honnêteté, par sagesse et par fidélité, notre Afrique est une terre sacrée où sont nés beaucoup de peuples. À l'heure de pause, un sérère qui enleva sa chemise prétendant découdre avec le tiep. Tandis que la marraine se décarcasse afin que tout le monde se restaure dans de bonnes conditions. xaaral ma ñëw barkeeloo rek man damay lekk fekk gars yi sëgg si bool yi parce que ñu ngi xiif quoi ils sont très faim. Ah d'accord, maintenant c'est l'heure de se restaurer quoi. De manger, de faire tout. Ah d'accord. Ah, qu'est-ce que vous avez préparé aujourd'hui? Du riz au poisson. Riz au poisson? Oui. Non. Poulet. Ah, qu'est-ce que vous avez préparé? Un peu bourré, Nyan s'en mêle les pinceaux. Maintenant que le sang est blanc, j'ai la peine, mais je vous aime. Vous êtes ma réussite, croyez-moi, je vous aime. Dis-moi où est ta douleur, dis-moi où est ton malheur, sans avoir parlé, je sais ce qui ne va pas. J'entends slammer dans les rues de la cité. Vouloir gagner le pognon et danser la sagacité.
Mais les chameaux du petit gros, c'est que tu fais n'a aucun sens. Mais le sens, ton cerveau n'a aucun pourcentage, tu n'as aucun pourcentage. J'ai essayé de mais j'ai failli pleurer. Est-ce que tout ça n'était qu'un montage falsifié? Regardez derrière moi et vous n'allez rien. Mais non, c'est tout le réel. Je ne suis pas un magicien, non, je suis un mécanicien. C'est qui répare le cœur et partage avec les miens. Bro, c'est tu sais, Mardi 15 mai, le ciel est triste, les nuages sont noirs, tandis que nos larmes remplissent tous les marigauds de Sana. Les faits sont sombres mais clairs, inutile de crier au loup. Un étudiant a été tué aujourd'hui, nous sommes Fallou. On a créé des balles mortelles mais on a oublié le sang-froid. Fallou est victime d'un pays où le bordel passe droit. La veille, il fêtait son anniversaire dans les lignes de la voie. Il ne se doutait même pas que c'était sa dernière fois. 26 ans, deuxième année de réputation de garçon sage, il a laissé une jeune épouse et un enfant de petit ange, mais il est bien de la mort. Elle ne s'est pas portée. Il a espéré, mais elle a fini par être enterrée sans prière. Serait moi, toi, elle ou lui. Il ne pensait pas mourir, il a lutté. Il est tombé pour la cause de l'étudiant, il est devenu martyr. J'ai écouté le père de Fallou, mon homme dit dans la... Qui est on? Toi, lui aussi. En fait, vous tous, vous êtes des hommes. Je vais vous dire c'est quoi être homme. Être homme, c'est être responsable. Être homme, c'est accepter de souffrir pour ses semblables. Être homme, c'est donner sans recevoir. Être homme, c'est accepter de souffrir pour ses semblables. C'est quoi être homme? Être homme, c'est quoi? Être homme, c'est être lumière dans le noir. Être homme, c'est accepter de souffrir pour ses semblables. Être lumière dans le noir. Être homme, c'est quoi? Dites-moi, c'est quoi être homme? Être homme, c'est quoi? Être homme, c'est aimer sa famille plus que soi. Être ambitieux, faire de son papa un roi. Être homme, c'est avoir le cœur pur, avoir la foi. Excellent, il a encore dit Amen. Ça pour être homme, il faut être en version prochaine. J'ai imaginé notre avenir à 2000. Je ne peux imaginer demain sur quoi. Non mais, pour casser des montagnes, j'ai fait le droit, le gouverneur de mon cœur, la gouvernante de mon âme, la gouvernante de mes enfants. Il n'y a pas un moment où j'étais la limite de l'existence. J'ai aimé marcher en cadence dans les petits rivières de l'amour, en compagnie de tes beaux discours qui réchauffent le corps et le cœur. Pourquoi je nagerai dans les volcans finis? Je secourerai la terre, je coulerai le souffle de la vie éternelle pour imaginer dans mon âme. Et pourquoi pas même courir 10 000 km à l'eau pour traverser les fleurs du paradis, en guise de preuve pour l'amour que j'ai envers ta personne. Que les cloches du paradis sonnent, que la terre se foule, que les océans se déchirent, que les cieux se déchaînent, que le feu je t'aime. Il n'y a plus de point de retour. Pourquoi? Le sport. Dans le ring du sport, je me tiens où les championnesses, où tout devient bien. On dirait toujours la passion s'enflamme, où les rêves prennent vie, où la force de son âme. Le ballon danse sur la pelouse verte, les jours c'est sur la ligne ouverte, des doubles, des passes, des revenus, le football c'est là, une rangée. Sur le parti, le basket résonne, le ballon vole, les ours s'abandonnent, des dunks spectaculaires, des tirs précis, la grâce est adressée au pur délice. La piste d'athlétisme, le corps qui bat fort, les foulées puissants, l'effort qui transporte la vitesse, l'endurance, la quitte du corps, les adolescences. C'est l'histoire d'un peuple solitaire, c'est l'histoire d'un peuple uni, c'est l'histoire mais pas celle des yeux. Pendant magnifique ennemi et qui reste toujours solitaire, ne sois jamais solitaire car attaque.
guerre où tous les solitaires pour des petits cœurs. Mais les solitaires sont solides comme des barres de fer. Pour les écraser, ils se vous désert. Donc soyons solitaires, mais très serres. Ça pourrait nous débarrasser de cette misère. Dans le creuset de la solidarité sincère, les corps subissent sans jamais se défaire face aux défauts. Vous savez, ici en Afrique, lorsque le vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Et je suis enchanté de vous parler des mots de mon grand-père, lui qui a dit Afrique est depuis, comme la Libye, c'est l'Afrique qui n'est plus depuis la mort de Kadhafi, assassiné par Sarkozy, le colon du Tripoli, c'est le second Rwanda et du Mali. Mon Afrique va mal comme la famille de Somalie, on le sera Zalégo, qui est le résultat de la Tunisie. Afrique, Kadhafi, pour démasquer les villes et les Stani. Afrique, réveille-toi. Afrique, papa. Votre attention s'il vous plaît. Question numéro 1. Quelle est la date de création de l'association Fouta Slam? Fouta Slam a été créé le 25 décembre 2023. Exact. 5 sur 5. Question numéro 2. Qui était Al-Farouk? Al-Farouk, c'est un poète slam. Il a été le champion de slam poésie en 2018 et aussi le champion de slam en Afrique la même année. Alors là, nous signalons que tous les slameurs ont passé les épreuves fatidiques des questions-réponses. Et qu'aussi, il faut noter qu'à la fin de sa prestation, comme là vous le voyez, Nero Djobba, il levait des ardoises, indiquant la note qu'a obtenue le slameur suite à sa prestation. Donc vous voyez, les professeurs lèvent les ardoises, comme à l'école primaire, et cette fois-ci c'est sanctionné par des notes. 9, des applaudissements. Pour M. Oba, 8 des applaudissements pour M. Sam 9. La réponse, on parle de la promotion des arts de la culture au sein de la région de Matam, ça devient encore plus vaste. C'est pourquoi on prend le temps pour la concertation. Mais nous avons fini par accepter, puisqu'il s'agit de rassembler les slameurs, que donc là, M. Diop rappelait tout simplement aux slameurs qu'il fallait insister sur les réponses. Alors suite à ça, on assiste à une longue concertation parce que c'était vraiment serré entre les trois qui se retrouvent sur le podium. Non, c'est personnel, mais là, personnellement, si on est bon académique. Après avoir concocté le premier passage des slameurs, qui a été tellement immense et plein d'émotions, là maintenant on va donner les résultats du premier passage, de la première déclamation. Déjà nous avions programmé 9 candidats, mais malheureusement on n'a que 7. 3 ex-aequo, 3 personnes ex-aequo. Cela veut dire que la compétition reste. Il reste à savoir qui est le premier, le deuxième et le troisième. Non, on peut noter d'abord. Sa ginnaaw di la woowee bébé sant naa
celui qu'on dénomme la jalousie. Est-ce que nous méritons nous comme un, mais je suis l'aigle noir, mais je ne serai jamais dans mon dortoir lorsqu'il y a sport. Je ferai toujours le sport. Dans l'arène des adieux, les athlètes s'élancent. Leur passion brille, leur adrénaline danse. Ils repoussent les limites, défient la logique. Chaque prouesse est un acte épique. Dans ce sanctuaire sacré où le dépassement de soi. Les hommes soient pragmatiques avec l'obstination critique dans le cadre reste peut-être et si tu deviendras héros, féroce, incapable de matérialiser mes écrits, de me transformer en dompteur de mots, et en toi de mots de tête, afin que tu sens tes cela. Aujourd'hui, de décider, nous avons... En résumé, les panélistes ont bien cerné le thème du jour. D'abord, ils ont développé sur les acquis et réalisations étayés par des exemples précis et actuels. Ensuite, ils n'ont pas manqué à souligner les facteurs bloquant la culture au sein de la région de Matam en général. Et enfin, le public a contribué et suggéré d'autres points qu'auraient omis nos chers panélistes. C'était en quelque sorte un débat fructueux. Les concours de dictée et de slam se sont déroulés dans les règles de l'art. On félicite les vainqueurs et on encourage les vaincus. Voulant terminer en beauté la vidéo du jour, je voulais capturer une image de la pleine lune. Dans un premier temps, rien de spécial. Après 20 minutes de marche, me voilà dans un autre angle. Mais je me suis rendu compte que je ne suis pas en train de filmer une lune, mais deux lunes. Je vous assure, c'est pas un montage. Je pense que c'est le mois de juin qui est devant et le mois de juillet qui est derrière. Ou bien, si vous arrivez à expliquer correctement ce phénomène dans les commentaires, une récompense vous attend. À vos claviers. Bye bye.